Bonjour à toutes et à tous, la saison de l'Iki Star League commence dans moins d'un mois. À cette occasion, retrouvez sur la chaîne Connexion Sport 16 présentations des 16 équipes sur les 8 prochains jours. On continue donc pour vous rappeler le concept dans chaque vidéo. Petit flashback sur la saison dernière, le groupe, on analyse rapidement une petite revue d'effectifs à disposition du coach, le facteur X, ce joueur qui peut faire basculer la saison, la section j'aime ou pas, je vous donnerai mes espoirs et mes inquiétudes pour l'avenir des clubs, et pour finir, je me lancerai dans un petit prono de classement final. On commence aujourd'hui pour la première vidéo par un petit tour en Provence du côté d'Istres. La saison dernière, Istres a été la dernière équipe à se sauver parmi l'élite dans un style de jeu complètement tourné vers l'attaque. Tu termines 6ème meilleure attaque du championnat avec 30,4 buts de moyenne par match. Mais de l'autre côté du terrain, en défense, tu as été très en difficulté. Tu as encaissé 32,4 buts en moyenne, donc tu termines en moyenne avec un goal average de -2 par match. Ça aide pas à finir dans les premières places. Et pourtant, on a un gardien, un portier, Romain Mathias, qui a effectué une saison extraordinaire. Il a aidé Istres à se hisser jusqu'au 5e rang des équipes avec le meilleur taux d'arrêt, alors que pour le coup, il a dû intervenir sur beaucoup de tirs. Autre nom à retenir sur la saison dernière, Guilherme Borges, le pivot brésilien, a délivré de nombreuses performances de très haut niveau. Voici le groupe d'Istres pour la saison 2025-2026. Un gros turnover, vous avez les recrues en vert, mais alors je ne l'ai pas mis en vert, mais il y a aussi un changement sur le banc avec Bastien Simondo qui va venir prendre la place de Gilles Dérault. Il était manager général de l'équipe sur la saison dernière. Côté terrain, on a eu un mercato fourni, pas mal de pertes significatives, notamment sur la base arrière. Donc on a Raphaël Cutters, Josep Folk, excusez-moi pour la prononciation. Torben Petersen et surtout Nicolas Bonneau. Pour se renforcer et essayer de remplacer ces nombreux départs, on a un gros contingent de Pro League qui arrive avec Padolus, Camara, Gaillard et Dourt. Le recrutement d'Istres a aussi tenté un joli pari sur une jeune pépite suédoise, Assam Kamenhed. L'arrivée la plus notable, vous l'aurez sûrement remarqué, c'est sur l'aile droite avec Mohamed Sanad, la légende de l'USAM. Au global, ce que je retiens de cet effectif, c'est qu'il y a des grosses ailes. On a aussi du potentiel sur la base arrière. Là, ce sera plus dur de se prononcer. Il y a pas mal d'incertitudes, mais ça peut cliquer. Et on a bien sûr l'excellent Romain Mathias dans les cages qui est toujours là. Pour désigner le facteur X de cette saison, le choix n'a pas été trop difficile pour moi. Qui d'autre que le pharaon Mohamed Sanad, l'ailier droit de 34 ans, donc pas mal d'expérience, se lance dans un nouveau défi. Alors que c'était une légende donc, de l'USAM, comme je le disais, Nîmes n'a pas souhaité le prolonger la saison dernière. Istres accueille en son sein un grand monsieur qui va pouvoir chaperonner les jeunes pousses, notamment ceux qui ne connaissent pas ce niveau de jeu. Je pense qu'il aura à cœur de montrer que sa carrière n'est pas finie et il va aussi apporter du plus à ce groupe sur pas mal de domaines, donc le leadership, aussi de la qualité sur Jet Set Met, la finition sur les ailes. Le j'aime ou pas, dans ce que j'aime, le mercato est cohérent compte tenu des moyens limités du club. La paire de recrues de Frontignan, Camara Gaillard, c'est un très bon coup, très bon coup pour moi. T'as gardé Guilherme Borges qui était nécessaire au vu de toutes les pertes. T'as gardé Romain Mathias qui est encore plus un bon coup pour moi. C'est presque là le meilleur coup
de la saison, c'est le fait de garder Romain Mathias dans les cages. Et avec Guilherme Borges et Robin Dourte, je pense que tu as une bonne paire de pivots. Le ou pas, donc ce que j'aime un peu moins ou plus mes interrogations, il y a quand même beaucoup de changements cet été. Donc à voir comment l'alchimie prend et le temps qu'elle prend. Parce qu'il va pas falloir perdre trop de points en route sur le début de saison. Il y a beaucoup d'interrogations sur le poste de demi. Alors même si j'adore Guénolé Gaillard, on ne sait pas comment il va pouvoir s'adapter au niveau de jeu de l'Ikimoli Star League. Il y a aussi de l'incertitude sur la nouvelle paire de coachs qui n'a jamais coaché à ce niveau-là. Le dernier point, c'est que la base arrière s'est fait piller l'année dernière. Et donc là où l'attaque était très performante, à voir si ce nouveau groupe arrive à faire la même performance. Et je sais pas vraiment aujourd'hui, je sais pas si on peut dire que ils se sont énormément renforcés défensivement. Mon prono 15e pour Istres, malheureusement le maintien est évidemment l'objectif pour Istres, mais la lutte sera acharnée. Je vois beaucoup d'équipes dans la lutte au maintien cette saison. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le groupe, pas vraiment me projeter sur des assurances, hormis peut-être Romain Mathias et Guilherme Borges. Pas mal de joueurs vont découvrir l'élite pour la première fois, comme je l'ai déjà dit, donc j'aurais presque envie de les sauver juste pour Romain Mathias. C'est un de mes gardiens préférés que je vais beaucoup surveiller cette saison, et je pense que s'il n'y a pas de maintien, c'est un joueur qui est amené lui par contre à rester à ce niveau là et donc peut-être à changer de club. Hâte de voir ce que va donner Sanad, mais toute légende qu'il est, il a quand même 34 ans, donc c'est pas il n'est pas au top de sa forme, et je vois un peu un scénario hollywoodien malheureusement, avec une défaite à la dernière journée, un classement très serré, et tu te retrouves relégué au bout du suspense. J'espère pour eux que ce sera pas le cas, mais en tout cas je vois bien ce scénario là. On en a fini pour Istres, plus que 13 équipes au programme. On se retrouve très vite dans la journée pour la deuxième vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer, n'hésitez pas à aller voir les 2 premières vidéos qui sont sorties hier. On a parlé de Célestat et Dijon, les 2 promus. Partagez, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Bonne journée et vive le hand. Ciao.